Avant de retrouver Marc Chavet et Bruno Bidon pour le match d'ouverture de la nouvelle saison du Bowling Promotion Tour, un rapide point sur les 18 lignes de qualification. On découvre le top 16 avec le match du jour entre l'Anglais Jack Blyth et le Français Louis Chevier, très proche à la moyenne générale avec juste 6 quilles d'écart. Sur ces 18 parties, le meilleur score de Louis c'est 247 et la partie la plus faible 149. Pour sa part, Jack réalise son meilleur score avec 233 et la partie la plus faible 168. Et maintenant, direction la finale. Bonjour à toutes, bonjour à tous, quel régal, quel plaisir de vous saluer, de vous retrouver ici au Bowling Center Cap-Malo. Nous sommes à la Mézières dans la banlieue est de Rennes. On va vivre une action absolument folle. La Bowling Promotion Tour édition 2025 en compagnie bien sûr du fondateur de la Bowling Promotion Tour, Bruno Bidon, qui est parti il y a quelques années de cela à la conquête de l'Ouest, à la conquête de l'Amérique, le premier joueur français à avoir évolué en PBA. Bruno, le plaisir de vous retrouver. C'est le plaisir partagé, Marc. Et cette année, c'est la 16e édition. Déjà, on va affronter tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet avec la série jeune. On a un Français, c'est Louis Chevier, face à l'Anglais Jack Blyth. Jack Blyth qu'on connaît très très bien, qu'on va redécouvrir pour votre plaisir. Bruno Bidon est prêt. Les joueurs sont prêts. L'arbitre international, Monsieur Philippe Sionville est prêt. Et vous, est-ce que vous êtes prêts ? Le plaisir de vous saluer de nouveau, Bruno. On se retrouve ici. Les joueurs sont en train de finaliser leur préparation. Jack Blyth qui représente l'Angleterre d'un côté, Louis Chevier, le Français, de l'autre. Alors Jack, on le connaît très très bien dans ce programme. On l'a déjà vu l'an dernier, l'année d'avant. On a vu qu'il y a eu une transformation morphologique également. Ouais. Il est plus affûté qu'il ne l'a jamais été. Peut-être plus déterminé que jamais également, Bruno. Exact. Et Jack, effectivement, a perdu pas mal de poids. Il a fait un programme de fitness, on va dire, sur les 2 dernières années. Et il est en forme. Alors au niveau des qualifs, Jack a évolué à 202 moyenne quasiment et Louis Chevier est juste derrière lui à 6 quilles. Donc on va dire que c'est un match très très serré, Marc. Un match très serré qui va commencer dans quelques instants. Un public conquis, composé de joueurs et d'aficionados de la discipline. Et c'est vrai que pouvoir retrouver un petit peu ces joueurs, on sent un peu une tension ici à l'extrémité de la piste avant de libérer la toute première boule. Alors on va s'intéresser à Louis Chevier, qu'on surnomme un peu le Mexicain dans le milieu. C'est son grand pote qui l'appelle comme ça. On va voir si le Mexicain qui représente la France va pouvoir s'illustrer ici en Bretagne. C'est tout un programme. Lui qui participe à cette Bowling Promotion Tour pour la première fois en 2025. Et on le connaissait du côté de la Ligue Les Ateliers en 2023 et en 2024. Et Louis Chevier, effectivement, c'est un jeune joueur. Il n'a que 2 années de pratique. Rendez-vous compte, il a réussi à rentrer sur cette finale jeune. Ce qu'on peut dire de Louis, c'est que moi, je l'ai vu évoluer pendant la semaine de compétition. C'est un joueur avec une très très bonne technique. Il n'a pas encore réalisé le 300. Sa meilleure partie est de 296. Et il est une moyenne déjà de 200 marques officielles. Ouais, 200, ça progresse. C'est colossal. Jack Blyth, lui, a 13 ans d'expérience. Alors certes, il est jeune par l'âge, grand par le talent. Et là, en train, effectivement, d'essuyer sa boule pour la libérer pour la toute première fois sur la piste. Et là, attention, parce que ça va scorer. Et peut-être assisterons-nous à un tout premier strike dans quelques instants. Et ce qui est sympa aussi d'observer, Bruno, c'est ces phases un peu ritualisées où les joueurs entrent un peu dans cette bulle de concentration optimum. Ouais, exact, Marc, c'est ça, c'est la concentration. D'ailleurs, Jack a une routine très particulière. Vous allez voir, il va se mettre dans sa routine. Voilà, il fait un petit pas glissé. Il va choisir sa ligne de jeu. Je le vois bien, là, on est juste derrière eux, il est à peu près 30 au pied. Allez, la première boule. Oh, il démarre avec un strike. Waouh! Et c'est un strike très chanceux, Marc. Il était pleine tête, ce strike. Alors on rappelle les règles du bowling, vous avez 10 frames. Vous savez que quand vous faites un strike, ça compte 10 points, plus les 2 boules suivantes. Et si vous ne faites pas tomber les quilles du premier coup, vous avez le droit à un deuxième lancer, ça s'appelle un spare. Et si vous laissez en 2 lancers des quilles sur le pin deck, la table où sont posées les quilles, ça s'appelle une open frame, un trou en français. Voilà, merci pour les explications. Et là, on va voir, là, c'est un jeu à 2 mains déjà pour un gaucher. Oh, strike! Il répond du tac au tac, le jeune Français. C'est vrai qu'il a un petit air mexicain, hein, Marc. On dirait qu'il vient du Mexique. Ah bah, vous dites-nous ce que vous en pensez d'ailleurs. Est-ce qu'il vient du Mexique ou est-ce qu'il a un air mexicain, comme le sous-entend Bruno? On va voir. En tout cas, il est bel et bien français, Louis Chevier. Ouais. Ah, on a un peu parlé avec lui ce matin au petit-déj. Ouais. Il est très sympathique.
sympathique, mais aussi motivé à essayer de performer, d'aller le plus loin possible dans cette entreprise. Et on démarre donc avec cette première rencontre, on en parlait, dans la catégorie Espoir. C'est la série des espoirs des moins de 23 ans, donc les jeunes. Hein. Alors c'est intéressant de dire que Jack Blythe a déjà 13 ans d'expérience. Ah, il en laisse deux, Bruno. Ouais, Ducky, cette boule est pas très bien jouée. Il est arrivé dans la poche des droitiers. Louis, il laisse un super assez facile pour un joueur de 7. Et c'est vrai que Jack marque 13 ans d'expérience à moins de 23 ans. C'est-à-dire qu'il a commencé le bowling, il avait 9 ans, je crois. Donc il a beaucoup plus d'expérience que le Français. Mais sur une partie comme ça, sèche, tout est possible. C'est une finale. Et les deux sont très motivés. Boule de spare. Pas de problème Ouais. pour le spare sur cette deuxième frame. C'est très très bien joué pour le Français. En tout cas, il n'a pas l'air d'être trop tendu pour son premier match télé. Jack Blythe a plus d'expérience, il connaît bien les caméras de télé. On le voit, il est moins stressé. Il joue avec une boule réactive, je le précise. Et Louis Chevier joue avec une coque uréthane. Alors il y a un gros débat sur les boules uréthanes et les boules réactives. Et maintenant, les très très bons joueurs utilisent aussi bien les uréthanes que les réactives. Allez, Jack Blythe qui va essayer de capitaliser sur son premier strike sur la frame d'ouverture. Elle a l'air pas mal jouée. Superbe. Ah, malheureusement. Ouais. Il y a 4 quilles qui restent debout, qui restent dressés. Elle a un peu trop piqué la boule marque, on l'a vu. Elle a pris trop l'effet et Jack va devoir réaliser ce spare qui est loin d'être simple parce qu'il y a une quille derrière. C'est comme s'il y avait une belle-mère et le 6-10. Donc on rappelle un peu les combinaisons étranges qu'on a au bowling de la belle-mère, le Big Four, on a plein d'expressions. Ouais, mais vous entendez bien avec votre belle-mère. C'est pas, Ça va. ça ne s'applique pas à vous. Ça ne s'applique pas, ouais. Pour le moment, on ne sait jamais. Allez, le spare pour Jack. Aïe, aïe, aïe. Oh. Alors là, il y a 2 quilles qui restent debout. Attention, attention. Parce que là, mentalement également, Bruno, il y a ce process parce qu'il ouvre avec un strike. Alors vous le disiez, un peu chanceux. Il le sait, Jack. Il le sait. Il le sait. Donc derrière, il y a un petit peu cette, pas de timidité, mais il y a un petit peu d'hésitation peut-être qui vient s'ajouter, se greffer à ses actions d'après. Et il est vrai qu'il aurait dû en profiter normalement avec un strike chanceux. On doit doubler derrière. Malheureusement, il a fait 7 open. Bon, c'est un joueur d'expérience. Il a encore le temps de remonter. Et puis une partie, c'est long, évidemment, 10 frames. Jack Blythe, frame numéro 3. Ouais, elle est bien ouverte. Trop ouverte. Aïe, 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 un split. Oh bah, ça nous permet de contextualiser ce que c'est qu'un split pour la première fois de la partie. Oui, alors là, il a laissé un split. Ça veut dire que le split, c'est quand vous laissez au moins 2 quilles, donc là, c'est le cas, qui sont plus espacés de l'empassement d'une quille. Alors, voilà, c'est assez simple à comprendre. Et là, pour faire cette figure, il faut qu'il joue très très fin cette quille sur la partie droite pour qu'elle aille chercher la 10. Alors, il sait le faire, mais c'est pas si facile que ça. Donc là, on essaie finalement de caramboler les 2 quilles en partant par celle de gauche pour atteindre celle de droite ensuite. Waouh. Il va le tenter. Oh, il est passé à côté. Il est passé à côté, je crois que la nervosité s'est emparée un peu de Jack Blythe en ce début de match. Il est un petit peu plus tendu maintenant. Il a le masque, Jack. Et le Français a la possibilité de vraiment se détacher. Parce qu'il y a 2 open après seulement 3 frames, 34 à 20. Le Français n'a pas encore joué. Il pourrait capitaliser et être à 50. Donc ça veut dire qu'il aurait 16 kills d'avance, Marc. Ah oui. Il prendrait un bond conséquent dans la bonne direction. 3e frame pour Louis Chevier. El Mexicano. Enfin, il est français. Ouais, elle est pas mal, Marc. Oh oui, la belle-mère. La belle-mère. Ouais. Là, ça y est. Nous y sommes. Comme quoi, c'est trompeur quelquefois, Bruno. Même vous qui êtes un expert aguerri. Quand on voit la boule se rapprocher des quilles comme ça, quelquefois, il peut y avoir des surprises lorsqu'il y a le contact entre la boule et les quilles. Tout à fait. Et la partie sèche là, du bowling, peut-être que la friction n'y est pas encore très très bien. Elle n'est pas présente. Donc, il faut que les joueurs adaptent vraiment leur stratégie en fonction du huilage. Très important. Alors, l'huilage, on en parlera bien sûr pour vous donner toutes les clés de la compréhension de ce qui se passe sur les pistes. Le spare est assuré pour Louis, pas de problème. Il est facile, le Français, pour le moment. C'est un joueur qui nous vient de la région de Besançon. Alors, il a été formé quand même par pas n'importe qui, Marc, c'est Kenny Bio. Kenny, the Grizzly Bio, qui vient également du département du Doubs, l'Est de la France. Le bowling dans le Grand Est, là aussi, c'est une discipline en pleine progression. Ouais, ça marche bien.
Kenny Bio qui avait bien performé l'année dernière dans le cadre du Bowling Promotion Tour 2024, on s'en souvient. C'est le tenant du titre du Master. Exactement. Alors Louis, va-t-il mettre ce strike? Oh, un split! Waouh! Alors là, ce split est très très étonnant parce que la boule est arrivée dans la poche, mais elle a un peu patiné. Vous voyez ce que je veux dire, Marc? C'est-à-dire qu'elle n'a pas eu assez de friction. Et là, c'est un split horrible, hein. Il est quasiment injouable. Il laisse la quille 7 et la quille 9. Alors, est-ce qu'il va le tenter? Alors, on peut le tenter, hein. Il faut jouer très très fort une des deux quilles pour qu'elle tacle le kickback sur le côté et qu'elle remonte sur la piste. Donc là, il tente de faire exactement ce que Jack Blythe faisait il y a quelques instants, en sens inverse finalement. En sens inverse, mais il faut jouer assez fort. Ouais, Il a pris une boule dure, une boule de Ah oui. super. C'était pas mal joué. Il a minimisé la casse finalement. C'est ça. Ouais. Bon, et au niveau du score, après ces 4 premières frames, le Français est toujours largement en tête, mais attention à la réaction de l'Anglais. Ouais, l'Anglais qui va entamer sa 4e frame justement. 65 déjà pour Louis. Strike 2 spares. Et un open derrière. Jack Blythe, là aussi tout ce process avec la main posée au-dessus du petit ventilateur hein, qui permet de sécher un petit peu la sueur de chaque pore de la peau de la main finalement. Tout à fait, il faut avoir la main parfaitement sèche hein, quand vous jouez au bowling. Parce que sinon, vous comprenez bien qu'au niveau du lâcher, ça va poser un problème. Hein. Alors, il a changé de ligne de jeu, Jack. Ah, le strike. oui. Il a très très bien joué cette boule, Jack. C'est ça qui est phénoménal aussi dans le bowling. S'il peut y avoir ces phases de doute, d'hésitation, on n'y est plus, on se démobilise et puis une fois plus tard on revient, on est capable de remonter au plus haut niveau. C'est très très fort. C'est très très mental, hein. C'est un sport mental. Le mental est, on va dire, à haut niveau, c'est 80% et 20% de force, de technique. Et Jack a la possibilité de doubler. À mon avis, il ne va pas se gêner, Marc. Toujours le processus. Jack Blythe. J'aime bien son maillot, il y a un petit personnage là. Il est très gris-gris, froufrou, Jack Blythe. Oh, strike! Il a mis, je vous avais dit, Marc, il a mis le doublé. C'est un joueur d'expérience, Jack, et il sait que c'est les strikes qui comptent dans ce sport. Et, ouais. Et là, regardez, parce que frame 4, X, frame 5, X, s'il faisait un 3e X à la frame numéro 6, c'est 30 points d'un coup. Il deviendrait triple X. Ah oui, je me souviens de ça. Triple X. C'est pas Vin Diesel, triple X, ça serait Jack Blythe. Allez, on va regarder la réaction de Louis Chevier. Elle est pas mal, elle est pas mal. Ah non, il y en a une qui reste, la 7. Ah, il laisse la 7, une boule qui était très très bien jouée, hein, mais il lui a manqué un petit peu de friction, un peu d'angle, et il a cette quille de coin. Bon, le match va être très serré, je pense, hein, Marc. Maintenant, on est en milieu de partie. L'Anglais est revenu sur ses traces parce qu'avec deux strikes d'affilée, il a gommé quasiment les 2 erreurs. Il ne faut pas que Louis rate ce spare, hein, c'est important. Un spare de prime importance. Ouais, Ouais, pas de problème. Ah, c'est plus simple quand il en reste plus. Hein, ça, Ouais, pour le coup. c'est plus simple pour lui. Quand il y a un split, c'est beaucoup plus difficile, on le sait, on l'a vu, le facteur de difficulté colossal. Et là, vraiment, Jack Blythe a une occasion de performer sur la 6e frame qu'il va disputer dans quelques instants. Mais Louis a aussi une occasion de revenir. Un strike lui ferait un océan de bien. Est-ce qu'il va y parvenir? Il est moins ritualisé hein, quand il se rapproche de la piste, Louis. Il a bien libéré. Ah, encore 2 qui marquent. Hein. C'est la même figure. Hein, la même figure qu'au début du match. De la 2e frame pour le moment, Louis. Il a un petit peu de mal sur cette piste. Mais il faut qu'il reste sérieux. Il faut faire ses spares. Le match n'est pas fini. Il faut être patient. Voilà, il n'y a pas de problème pour le spare en tous les cas. Pas de souci. On limite la casse une fois de plus. On engrange quelques points tout de même. 83 le total de Louis. Mais attention, parce que là on voit 34 pour Jack, mais parce qu'on n'a pas encore comptabilisé Tout à fait. l'effet cumulatif de ces 2 strikes. Et là peut-être un triple X en gestation pour Jack Blythe. Il est tout à fait capable, hein, l'Anglais, de le mettre. Avec son petit bonhomme, vous connaissez, Marc, le petit bonhomme de son maillot? Le petit bonhomme de son maillot. Oli. Oli. Il faudra lui demander, je sais pas. Il a aussi une peluche hein, qui l'accompagne. On le voit pas à l'image, mais voilà, il est très, très dans toutes ses croyances, dans toute cette école de pensée. Il est en train d'étudier la situation, gérer le stress, la pression. C'est quelque chose sur lequel il travaille depuis des années, Jack Blythe.
Il a été gêné dans sa routine, il recommence. Un peu un reset finalement. Quelquefois, il vaut mieux évacuer comme cela lorsqu'il y a une tension négative, une énergie qui va à l'encontre de ce qu'on essaie d'accomplir. Et il y a la règle des 30 secondes. Alors l'arbitre n'a rien dit là. Alors là, il a changé de stratégie. Oh, strike 3 à la suite pour Jack Blyth. Très très belle boule. Et vous voyez, ça c'est l'expérience, Marc, parce que il était bien moins bien parti dès la 3e frame et il s'est concentré, il a réussi à tout remettre dans la poche. Et maintenant, c'est le Français qui va courir après lui. On n'est pas encore au Money Time. Le Money Time, c'est à la frame 9 et 10. Non, mais c'est dire un petit peu la fortitude mentale qui caractérise Jack Blyth, capable de sortir un petit peu de l'ornière dans laquelle il était, au 2e, 3e frame. Et puis là, il revient 3x, 3 strikes d'affilée. Il est revenu dans le match. C'est finalement un transfert de pression inversé. C'est-à-dire que c'était lui qui avait la pression sur ses épaules il y a quelques frames. Et maintenant, c'est lui qui va devoir gérer cette tension énorme. Un petit souci mécanique. Donc, on a les boules coincées. Notre arbitre est présent. Sur la piste 22. Ah, ça arrive au bowling, les incidents mécaniques. Ça fait partie du jeu. C'est l'occasion de découvrir un petit peu plus nos deux joueurs actuellement sur les pistes, puisque on a récolté plein d'informations, Bruno, sur les joueurs. Jack Blyth, par exemple, son sport préféré en dehors du bowling, c'est le tennis. Un peu comme vous, vous êtes un peu tennis. Non, vous c'est le golf. Oui, golf et le vélo aussi. Le vélo, c'est bien. C'est vrai. J'en fais pour la santé, mais à un niveau très modeste. Absolument. Et puis justement, Louis aussi était fan de cyclisme et il adore les lasagnes aussi. Un de mes plats favoris. Bruno Bidone, oui. D'origine italienne, Bruno. Oui, d'origine italienne. Ma maman est bretonne, donc un mélange étrange. Sacré mélange. Alors, vous êtes plus Kouyaman ou pasta Pasta, bien sûr. Ah, ça y est, les boules sont revenues, Marc. Attention à cette frame numéro 7. Parce que s'il quadruple, il prend une option. Là, ça serait une téléportation vers le lever de la victoire. Jack Blyth avec une occasion incroyable. 3 strikes d'affilée. Est-ce qu'il y aura un 4e? C'est quoi sa peluche, vous voyez ou pas? Je l'ai vu. Oui, il a ouvert la ligne. C'est parti. Oh, le split. Il a fait un wash-out. Ah, c'est la cruauté. Wash-out, cette figure. Alors, c'est pas un split parce qu'il y a la quille de tête, mais c'est pas facile à faire. Il faut qu'il joue les 3 quilles, surtout la première légèrement à gauche, pour que la quille numéro 1 aille chercher la quille 10. Il peut le faire, mais il a intérêt à le faire, en fait. C'est dommage, après ce triplé. Il va le tenter. Il va le tenter. Vous avez vu, Marc, comme c'est facile le bowling. Oui, alors c'est facile. C'est facile pour Jack Blyth. Et pour Jack. Ouais. Mais pour nous et les autres communs des mortels que nous sommes, plus facile d'apprécier l'aptitude et les capacités des joueurs pros. Oh là là, mais c'est très bien joué, un 110. C'est fort. Très fort. Si le Français fait un petit strike, il sera à 103. Donc ça veut dire qu'il n'y a que 7 quilles d'écart. C'est pas fini, ce match. Une belle finale jeune pour le moment. Il a changé de boule. Louis Chevier a changé de boule. Et ça lui a réussi un strike supplémentaire pour lui. Il a fait le choix. Et ça, c'est très très fort pour un jeune joueur comme ça. Il a vu que sa boule uréthane n'avait pas l'impact nécessaire dans l'équipe, puisque regardez son tableau de score, 8, 8, 8, 9, 8. Et ça passait pas. Et il a changé de boule et strike. Et peut-être qu'il pourrait le doubler. C'est ce qu'il va chercher à faire forcément. Saisir cet instant, ce moment. Là, on aura vu un vrai jeu de tir à la corde entre les deux joueurs, des transferts de pression et de gestion d'émotions. Elle est pas trop mal partie cette boule. Elle est arrivée dans la mauvaise poche, Marc. Une quille qui reste debout comme ça. Ça ne devrait pas lui poser de problème ce spare, mais ça l'arrange pas trop, parce qu'il va être... il n'est pas loin, mais il ne faudrait pas que le Jack enchaîne en strike sur 8 et 9. En tout cas, c'est une finale de jeunes très serrée, un petit peu à l'image des qualifs, Marc. Ils étaient quasiment au coude à coude. Parfait. Pas de fioriture. Il ne reste rien. Le spare est assuré.
Et là, la situation au tableau, 123 points pour Louis. Et puis Jack est à 110 points, mais avec une frame en main. Une frame qui va jouer tout de suite, la frame numéro 8. Et ensuite, on aura... Le Money Time, hein, 9 c'est et ça, 10. 9 et 10. Et la Foundation Frame qui se rapproche également. Vous voyez, j'ai révisé mes classiques. C'est très très bien, Marc Chauveau. On n'est pas très très loin du Money Time. Jack Blyth. Ah, il y en a une qui reste. Une qui reste debout, elle reste dressée. Ah ouais, là, ça fait pas trop ses affaires. Ça veut dire qu'on reste sur un match très très serré. Ça va se jouer sur 9-10, hein, Marc. Hein. 9-10 jusqu'au bout. Là, c'est la catégorie de la série des espoirs que nous suivons, les moins de 23 ans, mais on aura dans d'autres émissions l'occasion de vous emmener jusqu'à la Bowling Promotion Tour Storm Women's Series, les demi-finales, et ensuite la super finale pour affronter Crystal Elliott, qui est déjà qualifiée. Puis on retrouvera bien évidemment le Promotion Tour Kubica AMF Masters pour savoir qui succédera à Kenny Bio, le tenant du titre, vainqueur de l'édition 2024. Et à l'attendant, Marc, vous avez vu que Jack a réalisé son spare. Hein. Il reste très très bien dans le match. Il est toujours là, en effet. 6 quilles d'écart. 6 quilles et reste de frein. Grosse concentration hein, de l'anglais. Il sait que c'est là que ça se joue. Il a ouvert la ligne. Oh, wow. Superbe! Waouh, quelle boule! Le strike qu'il lui fallait au moment où il le lui fallait. Là aussi, c'est l'excellence de l'exécution pour Jack Blyth qui se propulse vers l'avant. Et on le sait maintenant, vous le disiez, c'est le money time, c'est là que ça se passe. C'est là qu'il faut bien jouer, Marc. Et on ne peut plus revenir après. Hein. Alors là, Louis, comme il a fait strike, l'anglais, il faut qu'il y réponde. Il faut faire strike impérativement. Obligatoire. Un strike, sinon rien. Sinon rien. Allez, c'est bien ça. C'est pas mal joué ça. Aïe, aïe, aïe. Il laisse malheureusement une quille. Et... alors, c'est pas totalement fini mathématiquement, mais... ouais, ça se précise quand même. Hein. Ouais, le destin n'est plus dans ses mains. Entre ses mains, en tout cas. C'est vrai que ça change, ça transforme un petit peu la suite des opérations. Il va devoir suivre attentivement ce que fait son adversaire, plutôt que contrôler lui-même son propre destin, comme vous le disiez. En tout cas, il ne faut pas la rater, hein, celle-là. Aïe, 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 c'est cassé, fini, je pense. Là. Ça, c'est de votre faute, Bruno. Ouais, j'ai fait attention. Je suis pas peut-être porté la poisse. Non, je pense pas. Mais là, score max, il peut faire que 180. Et l'anglais a besoin juste d'un... même pas un spare. Un spare. C'est beaucoup plus confortable hein, maintenant pour l'anglais. Et il le sait aussi, hein, Jack Blyth, qui était un petit peu en mouvement autour de la zone réservée pour les joueurs. Et maintenant, ici, il a repris position, une place assise. Il a conscientisé un petit peu tout ça. Il sait où il est. Il comprend qu'il a une assise avantageuse et qu'il est en passe de remporter tout simplement le Bowling Promotion Tour Youth Series Championship à l'anglaise. À l'anglaise, ouais, c'est la série des espoirs, hein, des moins de 23 ans. Ah, je pense que le français, déjà d'être là, c'est énorme. Il va sûrement avoir des regrets, mais sur le papier, on va dire que Jack avait plus d'expérience et c'est un petit peu la logique à respecter, Marc. Hein. Sans conteste. Ah, petite erreur en plus. Ah, c'est vrai que sur la 10e frame, on n'a pas le droit à l'erreur, hein, tout simplement. On n'a plus le droit. Malheureusement, un 159. Il a déjà gagné, Jack, parce qu'il a déjà 159, si vous voulez. C'est pas totalisé, là, mais il lui faut une quille. Une quille en 2 boules. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Mais maintenant, il va jouer de manière décomplexée. On va voir le Jack Blyth, peut-être, ici, sur des grandes boules. Bon, pourquoi pas. Allez, finir en fanfare, porté par un public ici qui propage cette émanation de décibels. Et là, ces boules-là, elles sont magiques. Oh, il laisse le baby split, histoire qu'on vous parle un peu des noms des figures. Ah, bien sûr. Ça nous fait un petit peu travailler au post commentateur. Le baby split, Marc.
Alors celui-là, il n'est pas facile. Il faut mettre la boule entre les deux. C'est assez simple à comprendre, mais quand vous devez l'envoyer la boule, c'est pas facile. Vous n'avez pas le droit. Il faut être extrêmement précis et méticuleux aussi dans la libération de la boule. Il n'y a pas de marge d'erreur en fait sur ce coup-là. C'est parti pour l'anglais. Il a réussi, super. Ouais, il est facile quand même là, hein. Il est content parce qu'il a gagné cette série. Alors je sais que j'avais un petit peu parlé avec lui, il est un petit peu tracassé parce qu'il était prévu qu'il soit dans le top 8 hein, vu son niveau. Et malheureusement il a été écarté du top 8 à cause d'une très mauvaise série sur l'étape de Fontaine-le-Comte. Hein. Ça l'a mis dedans. Mais bon, il est très content je pense d'avoir gagné cette série jeune. Ça lui permet un peu de gommer ce désespoir sur l'étape de Fontaine-le-Comte. C'est vrai que c'est la pire des places finalement, finir 9e à la lisière du top 8, ne pas vraiment... participer à la suite des opérations. Puis on salue nos amis de la Sphère, le bowling de Fontaine-le-Comte, hein, qui était un petit peu le site des finales les années précédentes. C'est vrai. Un petit souci mécanique, on attend la boule. Et Jack Blythe, il lui reste une boule à libérer et déjà un avantage de plus 10 au tableau d'affichage. Ça y va venir verrouiller ce titre. Il peut faire 189. Alors, c'est pas des scores très élevés hein, pour commencer, mais c'est possible parce que la piste vient de se faire. Il y a la transition du village et c'est normal qu'il y ait des petites difficultés au niveau du score au départ. Mais peut-être qu'on ne va pas ruiner les pistes. Alors, on peut préciser qu'il y a la série femmes qui va suivre ces matchs, ce match-là en tout cas, et on ne ruile pas les pistes. Elles seront ruilées que pour le Master. Donc, les filles, normalement, devraient avoir des pistes un petit peu plus, entre guillemets, faciles à jouer. Allez, le public donne de la voix là aussi. Et Jack Blythe pour la dernière boule de ce match. Est-ce qu'il va finir avec un steal? Non, il n'y aura pas de strike. Il a bien joué, un 188. À 159. À 159. Le score final donc. Jack Blythe remporte la série des espoirs des moins de 23 ans, la catégorie jeune. Et nous découvrons rapidement les statistiques de cette finale. Louis Chevier ne réalise que 20% de strike, 50% de spare et malheureusement 30% de trous qui lui coûtent la victoire. Jack Blythe pour sa part réalise 45% de strike, 30% de spare et 20% de trous. Donc la logique sur ce match est respectée et il est temps de retrouver Marc auprès des deux finalistes pour les interviews d'après-match. La fin de la rencontre, la série des espoirs des moins de 23 ans aux côtés de Louis Chevier. Louis, un match en dents de scie, un superbe départ pour toi. Et puis un petit peu plus tard, ça s'est installé. Jack a pu renverser un petit peu la situation. Tu finis donc deuxième dans la série des espoirs. Une réaction ? Je suis passé un petit peu à côté du match. À la fin du match, j'ai un peu craqué. Du mal à trouver le strike, mais du plaisir avant tout. Le plaisir jusqu'au bout. Alors pour Jack, c'était un peu l'inverse. C'est-à-dire que lui avait des difficultés en début de partie. Toi, tu étais serein, tu étais super zen. Et ensuite, ça s'est inversé. Il a enchaîné les strikes. Ça t'a mis un petit peu de pression sur les épaules? Oui, un petit peu. Oui. Puis après, j'ai essayé de changer de boule, mais le temps de trouver la ligne de jeu, c'était difficile. Merci beaucoup, Louis. Aux côtés du vainqueur de la série des espoirs, les moins de 23 ans chez les jeunes, chez Jack Blythe, le Britannique. Jack, I want to get a reaction, obviously getting the W. It was an interesting start. I saw you kind of walk around going, what's happening here? And then you clawed your way back up in the match. Congratulations. Thank you. Thank you. It was a very, very rough start to the match, but I'm kind of glad that I managed to get my feet under me and was able to turkey in the, I think it was 4th to the 6th frame. It kind of calmed my nerves a bit and allowed me to carry on throughout the match with a little bit more ease than leaving splits, and I think those two interesting leaves that I had, making them kind of helped me get the win today. But yeah, I'm really, really happy. Voilà, Jack nous dit effectivement, j'ai très mal démarré dans cette rencontre, mais j'ai pu renverser un petit peu la tendance à mi-parcours pour ensuite trouver une zone où j'ai pu exprimer mon bowling, libérer mes boules sans la tension que j'avais lors du début de la rencontre. Et c'est ce qui m'a permis d'être serein et d'aller jusqu'au bout de l'effort, d'aller chercher ce V de la victoire. Obviously, maybe a quick word about the promotion tour, the Masters Series, finishing 9th place as well. That is gotta be the most frustrating position to finish in.
I mean, yeah, it was kind of a rough day yesterday during the last 6 games, but after this incredible week in France with a lot of my friends and spending an amazing time with new people and people who I've known for a very, very long time, this experience is something that I will never forget. It's where my kind of bowling career properly started 4 years ago, so I'm very, very fortunate that Bruno and his amazing wife, Odile, has invited me back for 4 times. But yeah, no, I'm very, very pleased with how this week's gone, and I can't wait to support my friends during the Masters, and hopefully they can come out with a win too. So, but yeah, thank you. Voilà, Jack nous explique effectivement, il terminait à la place de 9e sur le QBK AMF Masters, donc pas qualifié, il faut faire partie du top 8, mais en tout cas il remercie Bruno Bidon et sa femme Odile pour l'organisation de la Bowling Promotion Tour. C'est la 4e année à laquelle on retrouve Jack justement en tant que participant, donc il est très heureux d'avoir fait de nouvelles rencontres, revu les siens, et il va soutenir évidemment tous ses amis durant le QBK AMF Masters, à suivre évidemment sur Sport en France.